Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Bon, honnête salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo incroyable les gars, puisqu'on va parler de Cro Blanc, ou j'ai envie de dire escroc blanc. Non, en vrai, on va voir ça, on va étudier un peu cette vidéo de 4 minutes qui nous a été postée par ODDRBIS. Je vous recommande son site internet, il est sympathique, je crois que c'est à Amalek, il y a toute la clique. Site plutôt sympa, c'est là où d'ailleurs on apprend que Bruno Attal a des petits penchants pour la Thaïlande et pour notamment les services qu'ils y proposent avec des jeunes adolescents. Hop, je pose ma petite ceinture ici. Parce que qui dit champion dit ceinture. Et oui, car je vais, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis certainement en live, puisque je live ce soir, ce dimanche, à 21 h sur ma chaîne YouTube. Donc ceux qui regardent la vidéo, venez ce soir, et ceux qui la regardent plus tard, bah, tous les dimanches, il y a un live. Ce soir, je vais parler de Cro Blanc, plus particulièrement, même si on va en parler aujourd'hui, je vais en parler encore un petit peu plus. On va parler de Rushdie qui s'est yèche dessus face à moi sur Twitter, et je vais le demander en combat parce que voilà, le gagnant partira avec cette ceinture-là, et croyez-moi, c'est pas Rushdie qui va partir avec, je vous le promets. Bref, donc ce soir, live sur cette chaîne-là, c'est ici, c'est sur YouTube. Cro Blanc arnaque son public de milliers d'euros avec les Wombo Coins. C'est le titre de la vidéo. Bon, c'est pas vraiment ça le titre, hein, mais je peux pas dire le mot, sinon YouTube me censure. Moins 25 000 euros, waouh. Les Wombo Coins, qu'est-ce que c'est? Les Wombo Coins, c'est une crypto qui a été lancée par Cro Blanc et par sa clique. On va regarder la vidéo pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Un des mecs qui participait au Wombo, je lui ai dit de m'envoyer la pool de liquidité. Il l'a vidé, il a effacé son compte Telegram et il a disparu en fait. Donc voilà. Le mec qui est disparu dans la nature, il a tout effacé. Moi je lui ai dit vas-y envoie-moi l'argent parce que je croyais que c'était lui qui avait la main sur la pool de liquidité depuis le début. Et en fait il m'a dit... Et en fait il a demandé à l'autre gars lui a donné les codes et il a pris l'argent et il est parti. Ah bah bref, arrêtons d'en parler parce que ça me met vraiment pas bien. Oui, allô? Oh, KB? Ouais, ça va? Ouais, mais mec, tu crois qu'on est con, quoi? Moi, j'ai mis 1200 balles, c'est évident que tu t'es organisé avec le mec. C'est évident que tu t'es organisé pour vider la mis boule. combien? Moi, j'ai mis 1200 balles il y a un an, et là, tu crois qu'on est con? Déjà que tu donnais plus de nouvelles de la poule, là, tu te fous de notre gueule, mec. Tu te fous vraiment de notre gueule, arrête, quoi. Mais tu te fous de notre gueule, mais que tu t'es organisé avec le type, c'est tellement évident. Pardon? Tu t'es organisé avec le type. Tu t'es organisé avec le type, c'est tellement évident, ça pue du cul. Déjà, bah écoute, notre argent... t'as le H. Ouais, Écoute, attends. Le mec... Ça va rien de t'énerver. Ouais. T'as été volé tout notre argent. T'as mis 1200 balles. T'as été mis... T'as été enculé, j'ai porté plainte. Porte plainte. Comment? Tu nous as enculé, t'es comme t'es... Tous les gens qui disent en sueur et tout ça, vous me les bannissez. Voilà. Et t'as bien mis en sueur. Allez, bon, bannissez-moi tout ça, là. Comprenez ça ou pas? Je suis un être humain aussi, hein. D'accord? J'ai pas tout le temps envie de rigoler, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis pas un putain de clown, quoi. Je sais pas. Moi, je travaille du 1h30 du matin jusqu'à 1h30 du matin. Voilà. J'arrête pas de travailler. Voilà. J'ai des cernes de fils de pute. Je vois pas mes gosses. Alors moi je pose une question sincère hein, parce que j'ai toujours pas compris si KB, enfin si Cro Blanc, il vit de ce qu'il fait ou pas. J'ai posé la question en live, on m'a jamais répondu. Parce que je comprends pas. Parce que là on voit que par exemple, j'ai juste enlevé ma webcam. Ici on voit qu'il est sponsorisé par Rise of Kingdom. Là je suis un peu déçu de Cro Blanc. Bon après il fait ce qu'il veut. Moi tu me proposes une OP, évidemment je vais accepter. Faut pas être hypocrite. Mais un peu déçu. Bon après voilà, il fait ce qu'il veut hein, mais voilà, il est sponsorisé par Rise of Kingdom, donc une application de jeu mobile qui doit avoir certainement des financements étranges. Non, il fait ce qu'il veut, c'est bien, il fait de l'argent. D'ailleurs, je viens de capter que ma caméra casse un peu les boules. Je vais mettre ça là plutôt. Voilà. Donc voilà, et ensuite, est-ce qu'il vit de ce qu'il fait? Est-ce que KB vit de ce qu'il fait? Parce qu'il y a son rap, il y a ses lives, mais quand il dit je travaille jusqu'à 1h du matin, il parle de ses lives? Ou il parle parce qu'il bosse vraiment, il fait ses lives et à côté il bosse, truc machin. C'est intéressant de savoir si vous pouvez me renseigner. Mais j'ai réussi à atteindre des objectifs. Mais sache qu'il y a une expression de la langue française qui dit...
Alors, faut savoir que la vidéo a été coupée volontairement par ODD Herbis. Hein. C'est pas moi qui ai coupé pour mettre KB à son désavantage. Hein. J'aurais pas été aussi cruel, même si bon. Bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est extrêmement vrai, gros. C'est extrêmement vrai. Crois-moi. Donc, je sais pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que c'est pas tant d'argent que ça. À la limite, ce serait 1 million. Ce serait 1 million, je veux bien. Mais c'est pas tant. Est-ce que ça vaut le coup de s'enculer son karma? Parce que qui vole un œuf vole un bœuf. Ça aussi, c'est dans un truc français, tu vois. Enfin, même là, si c'est pas un œuf, là, c'est un peu plus qu'un œuf quand même. C'est plus un bœuf, là, même quelques bœufs. Mais ce que tu veux dire, ça 25 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je comprends pas. Après, je sais pas, chacun à son échelle, mais si t'as pas 25 000 euros devant toi, c'est chaud, gros. Moi, j'y pensais plus à cet argent, en vérité, je m'en fous un peu. C'est 350, 305, ouais, ça fait beaucoup là. Ça fait 20 000 balles, 21 000 balles, quoi. En plus, c'est pas tant d'argent que ça. À la limite, ce serait 2 ou 3 millions d'euros. Je veux bien, parce que ça te change la vie. Mais là, non. Bon, 25 000 euros, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, tu me donnes 25 000 euros, je te fais clairement mon projet. Bah, d'ailleurs, merde, j'ai pas mis le petit projet, le DFC. Évidemment, oui, qui dit ceinture, qui dit bim bim bim. Eh oui, le DFC, le Dissident Fight Club que j'ai envie de créer, un Fight Club dissident que je voudrais créer. Voilà, bah Cro-Blanc, viens donc. Non, mais oui, bah 25 000 euros, c'est quand même énorme. Mais de toute façon, on finit la vidéo et puis après, je vais vous expliquer ma théorie, parce que j'ai fait une petite théorie, évidemment, une théorie sur Alien. Non, mais j'ai fait une théorie sur Cro-Blanc et je pense avoir compris le personnage. Le prix d'une voiture, en fait, je comprends pas. Mec, 25 000 balles, tu sais ce que c'est, 25 000 euros? En plus, c'est pas que mon argent. Hein. 25 000 euros, c'est beaucoup d'argent, hein, d'accord? J'ai à mon tête 25 000 euros. Tu es sérieux? Tu vis dans quel monde? Moi, à 25 piges, j'avais déjà plus de 30 000 euros hein, sur mon compte. Hein. Donc, je sais pas. Hein. J'ai travaillé avec ma mère. Là, avant les lives, j'ai travaillé avec ma mère et ma tante pendant 5 ans pour les aider. Je gagnais 2000 balles par mois. D'accord? Je gagnais 2000 balles par mois. C'était très peu, selon mes critères à moi. Mais je leur ai dit, je me sacrifie pour vous aider. Et elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu ferais si tu travaillais pas avec nous? Je leur ai dit, je ferais du YouTube. Elles m'ont dit, mais YouTube, mais c'est pas un métier. Voilà, j'ai passé des années à écrire comme ça, sur mon ordi, etc. Par résultat, maintenant, j'écris une chanson. J'arrive à écrire un putain de couplet en 1 heure. Les rappurés répètent que t'as souffert. Wow. Bon, ok. Donc, vidéo intéressante puisque, effectivement, on y voit KB un petit peu, oui, en sueur, bon, si vous voulez, quoi. On peut dire en sueur. Parce que Cro-Blanc, il a fait de la demeure, comme on dit, parce qu'il a fait une crypto. Déjà, faire une crypto, qui dit crypto dit investisseur. On ne se lance pas dans le marché de la crypto-monnaie quand on n'a aucune connaissance financière. Les youtubeurs, les mecs dans le divertissement, qui que ce soit qui se lance dans la crypto, où sont vos diplômes? Est-ce que Cro-Blanc, t'as des formations d'analyste financier? T'as des formations dans la bourse? Est-ce que t'as des gens derrière toi qui t'ont enseigné? Non. À mon avis, non. Et c'est pour ça que moi, je ne mettrai jamais d'argent, je ne mettrai jamais mon fucking oseille, dans le projet d'un youtubeur, que ce soit Jean-Marie Corda. Scam, c'était un gros scam, Jean-Marie Corda. Cro-Blanc, gros scam. Dieudonné, gros scam. C'était tous pareils. Ils ont tous fait des cryptos, alors qu'ils n'ont aucune connaissance. Donc, évidemment, ils ont délégué ça à quelqu'un d'autre, qui peut-être s'y connaît en économie, pourquoi pas. Mais sincèrement, c'est comme tous les youtubeurs qui vous disent « Rejoins mon Telegram si tu veux être un pro du pari, j'ai un pote, il fait des paris sportifs, il gagne tout le temps. Voilà, rejoignez, il va vous donner des conseils, des trucs, des machins. » Quand les gens ont besoin de vous, quand un youtubeur vous dit « Rejoins, c'est gratuit » ou « Viens, mets ton oseille, t'inquiète pas, c'est un bon », c'est qu'il a besoin de vous. C'est que le gars actuellement, il a rien, mais il a un projet en tête et il a besoin de vous, il a besoin de votre oseille, il a besoin de votre temps. De toute façon, dans la vie, c'est ça, hein, c'est soit les gens, ils vous prennent votre temps, donc la plupart des patrons, par exemple, les patrons vous prennent de votre temps pour travailler et ils vous rémunèrent en argent. Ou alors des fois, les gens ont besoin de votre argent. Et donc là, les gens disent, bon, écoute, t'as travaillé, donc t'as donné de ton temps pour avoir de l'argent, et cet argent-là, tu me le donnes pour te le faire fructifier. C'est simple. Et là, il n'y a pas 15 000 solutions. Regardez Usain Bolt. Usain Bolt, il s'est fait avoir, je crois, 15 millions d'euros.
Parce qu'il est allé voir un analyste financier, truc machin, il voulait mettre de l'argent dans son pays, en Jamaïque, il s'est fait avoir. Bon, de toute façon, ils vont se faire retrouver, les gars, hein, ça c'est sûr, mais voilà, c'est pour vous dire, les gars. Cro-Blanc, peut-être qu'il a voulu faire une crypto, ok, certes. On va pas me faire croire qu'il a voulu révolutionner le marché de la crypto-monnaie. Il a voulu simplement faire de l'oseille sur le court terme. Qu'est-ce que je vous ai dit dans mes lives ? Ce soir en live 21h, qu'est-ce que je vous dis à chacun de mes lives ? Qu'est-ce que je vous dis, les gars ? Le court terme ne vous récompensera jamais. Le court terme ne vous récompensera jamais, c'est réel. C'est réel. Le court terme ne vous récompensera jamais. Alors arrêtez de vouloir faire des grosses sommes d'argent en 10 minutes, ça n'existe pas. Arrêtez de faire votre Tony Montana. T'as regardé Scarface, t'as regardé Le Parrain, t'as regardé Affranchi, t'as regardé Casino, c'est bien, ça n'existe pas. Ça, c'est des mecs dans la mafia, il y a des mecs qui se font tuer, c'est des histoires sur le long terme, c'est des histoires, c'est entre la pègre, c'est des familles, c'est des trucs, c'est des machins. En France, ça n'existe pas déjà. La mafia, elle a essayé de s'implanter en France, ça n'a pas marché, on est trop individualiste. Elle s'est implantée en Italie parce qu'ils ont le sens des affaires, ils sont beaucoup dans la famille. Si tu touches à un des miens, on va toucher un des leurs. Ok, en France, tu peux te faire toucher, les mecs ils rigolent, ils filment, c'est tout. Ça n'a pas marché en France. Ça n'a pas marché, il n'y a pas cet esprit-là. Eh ouais. Tu te fais toucher, d'accord, je vais faire un procès à la limite, je vais porter plainte, c'est tout. Elle a essayé de s'implanter la mafia, ça n'a pas marché. Voilà, bref, je divague. Donc, Cro-Blanc, pour en venir à Cro-Blanc, il a voulu faire une crypto-monnaie qui est désastreuse, c'est pas étonnant, c'est un youtubeur, c'est un rappeur. Tu peux lui faire confiance sur, par exemple, ok, tu veux savoir, je vais monter mon label. S'il monte son label, bah oui, tu peux aller le voir. Il connaît un peu de mecs dans le rap, il est pas mauvais en rap, il écrit depuis 10-15 ans. Bon, ok, il a des chiffres de vente aussi qui sont quand même, je sais pas s'il vend combien, mais je pense qu'il vend quand même pas mal s'il vit de ça. Donc ça va. Ça va, donc tu peux lui faire confiance. Mais pourquoi faire confiance ? Pourquoi le mec, déjà, pourquoi il a mis 1200 € dans sa crypto ? Qu'est-ce que tu vas foutre 1200 € dans de la crypto d'un youtubeur ? Moi, si demain Soral, il lance une crypto, et je vais pas mettre mon oseille dedans. J'aime bien Soral, j'aime bien ses analyses, j'aime bien le personnage, mais qu'est-ce qu'il a comme rapport avec l'économie ? Ok, t'as édité des bouquins sur contre-culture d'économie, mais toi, t'as pas de diplôme en économie, t'as rien, tu t'es pas formé en autodidacte, donc qu'est-ce que je vais foutre ? Voilà. Ou alors tu joues de ton image, tu dis regardez, on a un analyste financier qui a ouvert une crypto, qui va faire quoi que ce soit, bref, moi je donne mon image pour... Mais non, non merci, ça ira, vraiment. Donc, très important. Moi, je pense maintenant, on va passer à la théorie, au concept. Cro-Blanc, ça fait quasiment maintenant, bientôt 1 an qu'il fait des vidéos actu de droite. D'accord ? Ça va faire 6 mois, 1 an, je sais pas. Il s'est mis à faire des vidéos de droite. Parce qu'il s'est dit, il y a un créneau à prendre. Ça fait aussi plus d'1 an qu'il a lancé sa crypto-monnaie. Et il va peut-être lancer d'autres projets entre-temps. Donc, je pense qu'il a créé ce projet-là. Il a fait des vidéos un peu actu de droite pour récupérer une communauté, en faisant des vidéos buzz, en clashant les droitardés, notamment en décrédibilisant les arnaques des autres, en disant regardez Corda, il a fait une arnaque, regardez Christopher Lane, il a fait une arnaque, regardez Bench, il a fait un livre, c'est une arnaque, regardez Raptor, il a fait une arnaque, pour dire regardez, moi je suis le mec honnête, moi je montre les gens qui font des arnaques, ce qui est pas mauvais, hein. C'est une belle démarche. Mais si derrière, toi-même, tu fais un scam, voilà. Il a voulu prendre le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Maintenant, encore une fois, je vais pas le pointer du doigt parce que déjà de 1, s'il y a quelque chose qui doit se régler, si cette histoire elle doit se régler, c'est devant la justice. Je ne suis pas juge, je suis personne. En revanche, je vous dis ma théorie, parce que c'est souvent ce que les gens font, notamment Jean-Marie Corda, qui l'a dit sur son Telegram, il a dit « Ok, je vais faire des vidéos actu ». Lui aussi se met à faire les vidéos actu. Il s'est mis à faire les vidéos actu, il a dit « Ok, je vais faire les vidéos actu, sauf que moi, je ne connais pas les sujets d'actualité, donc donnez-en moi, je vais en faire, etc. » Pour au final faire quoi ? Faire la promotion de ses coachings, faire la promotion de ses sites internet, faire la promotion de ses formations et de ses crypto-monnaies scandaleuses, totalement fausses. Des grosses arnaques. Et c'est commun, il y en a plein de gens, ils font ça, ils font des vidéos TikTok, ils font des vidéos Insta, ils font des vidéos YouTube, ils payent des pubs pour se faire voir, etc. pour faire des pubs de scam, d'arnaque, juste pour se créer une communauté, sur l'éphémère évidemment, ils vont faire des grosses vidéos qui vont faire plein de vues sur des sujets très sulfureux, très souvent des vidéos sur TPMP, des vidéos sur les sujets d'actu qui brûlent, etc.
Hop, comme ça, ils ramènent plein de gens. Et ils font leur pub à chaque fois. Et toc. Ils n'en ont rien à faire de créer une communauté fidèle sur le long terme. Parce que eux, ils sont dans le court terme, ils sont dans l'émotionnel. Ils veulent prendre le maximum d'argent sur le court terme. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont qu'une vie et qu'en fait, ils veulent tout prendre parce que tout est éphémère. Et non. Le jour où tu auras cramé toutes tes thunes avec ta petite arnaque, tu vas devoir revenir. Sauf que là, tu ne pourras plus revenir. Il y a des gens qui se refont avoir. Il y a des gens qui continuent de suivre Corda alors qu'il a fait des arnaques. Il y a des gens qui vont continuer de suivre je sais pas qui, je sais pas quoi, alors qu'il a continué à faire des arnaques, genre El Ryan par exemple. Parce que ils ont des intérêts. Ou parce qu'ils aiment beaucoup le personnage, parce qu'ils aiment son contenu. Après, il y en a certains, ils font du contenu vraiment merdique pour le coup. Mais voilà. Donc pour moi, Cro-Blanc, soit il s'est vraiment fait avoir, et c'est dommage pour lui, et donc là ça va se régler en justice, et la justice lui donnera raison, s'il a raison. En revanche, s'il a tort et qu'il se fait avoir et qu'il se fait punir par la loi, là il aura tort. Ça prouvera bel et bien qu'il a créé, qu'il a fait ses vidéos de droite pour avoir une communauté et au final pour les arnaquer. Et qu'en plus de ça, il dénonce les gens qui font les arnaques pour au final lui-même faire une arnaque. Ce qui est pas malin de sa part. Donc bon, maintenant qui sait, je ne sais pas, peut-être qu'il réagira, peut-être qu'il répondra. Je ne sais pas s'il a répondu à cette histoire-là. En tout cas, c'était sympathique. J'ai vu que ça tournait un petit peu cette vidéo, donc je me suis dit, je vais en parler, je vais dire mon avis sur ça, faire ma petite analyse pour dire attention, les gars, attention s'il vous plaît, faites vraiment gaffe. Si vous voulez mettre votre argent, investissez-le dans vous-même, créez votre entreprise ou mettez-le, je ne sais pas moi, dans des bons business qui rapportent. Renseignez-vous avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas moi, apprenez un métier, apprenez plombier, monteur vidéo, monteur photo, je sais pas moi, mécanicien, truc, machin, bref. Rendez des services et mettez votre argent dans vous-même. Mettez votre argent dans vous-même. Achetez-vous un appareil, devenez photographe, je sais pas moi. Achetez-vous du meilleur matos, puis faites des vidéos et des lives, faites-vous plaisir, achetez-vous une belle caisse ou une belle montre ou quelque chose qui prend de la valeur sur le temps. Mais arrêtez de mettre de l'argent dans des espèces de bulles spéculatives ou dans des faux projets comme ça qui ne servent qu'à enrichir le créateur. C'est que ça. C'est que ça. C'est constamment, on vous le dit tout le temps. Donc, pour tous ceux qui veulent investir, prenez le livre L'investisseur intelligent, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est l'Observateur en plus qui le recommande. Moi, j'ai pas lu ce livre, je peux pas vous dire, mais voilà, je vous conseille. C'est le livre qu'a lu Warren Buffett avant de commencer ses histoires dans la bourse et dans tout le reste, évidemment. Donc voilà, c'est un petit conseil, c'est pour éviter de vous faire avoir. Voilà. Mais moi, j'estime que les abonnés qui me suivent ne sont pas aussi débiles que ça pour tomber dans ce genre de piège. Si vous êtes tombé dans ce genre de piège, bon, c'est malheureux à vous, c'était peut-être jeune, et on apprend de ses erreurs. Le but, c'est d'apprendre de vos erreurs. Si vous avez parié et que vous vous êtes fait avoir, voilà, ça vous met une petite claque, et puis au moins, vous ne refaites pas l'erreur. Bref, ce soir, je suis en live, donc 21h, venez, c'est intéressant, on va parler de Rushdie, on va parler de Cro-Blanc, on va parler d'un peu tout ça. Évidemment, la petite ceinture, voilà, qui appartiendra soit à Rushdie, soit à moi. Ce soir, c'est entre lui et moi, donc attention. Faites attention à votre argent, faites attention à vos proches, à votre santé et à vous-même, évidemment. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Payez à mort sur mes amis et surtout sur mes amis. Ah oui, mettez un like, abonnez-vous, partagez, blablabla. Mon lien contre-culture, évidemment, si vous voulez vous choper des livres de qualité à tout prix, enfin à tous les prix. Et là, c'est pas de l'arnaque parce que vous mettez l'argent dans un livre et ce livre-là va vous donner des connaissances. Et ces connaissances-là resteront gravées dans votre mémoire. Payez à mort sur mes amis et surtout sur mes ennemis. Pour voir plus de contenu ou pour discuter ensemble, retrouvez-moi sur ma page Instagram et sur mon Twitter. Bonne vidéo.